Remue-Ménage est une émission d'information qui parle de formation, de classes, de cours, de recherche entrepris par des groupes, des classes, des institutions. Cette semaine, nous allons parler sensibilisation pour le transport scolaire. Un projet a été créé dans une polyvalente et ce projet va voyager chez les tout-petits au primaire. Le projet, en fait, c'est de faire de la sensibilisation dans les écoles primaires pour la sécurité en transport scolaire. Puis la commission scolaire font ça depuis, je sais pas, plusieurs années, je dirais une dizaine d'années. Et là, il y avait envie de quelque chose de nouveau. Fait qu'il y avait envie que ce soit des élèves plus vieux qui aillent voir des élèves plus petits. L'émission de cette semaine va vous parler d'une campagne de sensibilisation faite dans les écoles et pour toute la population en transport scolaire. Nous avons été à la commission scolaire René Lévesque pour voir comment ils géraient et créaient leur propre campagne de sensibilisation. La commission scolaire ici, en partenariat avec le comité de sécurité, participe à des activités de sensibilisation depuis plus de 15 ans ou près de 15 ans. Nous, ici à la commission scolaire, on organise plusieurs activités. Nous organisons une marche de sensibilisation qui a lieu à l'école Bourg de Carleton, à l'école primaire de Carleton, d'où 45 élèves environ vont faire une marche pour partir en grand la campagne de sensibilisation. Alors, la première journée, il y a des jeunes qui marchent dans Carleton et qui font du tapage avec des casseroles. Oui, probablement, avec notre mascotte Bubus qui va être là aussi. La Sûreté du Québec est aussi invitée. Ils ont accepté de venir nous voir pour cette journée-là. Je sais que c'est une activité qui est aussi provinciale de par la Fédération des transporteurs par autobus. Plusieurs jeunes dans plusieurs régions différentes vont faire cette marche-là en simultané. Cette année, vous avez décidé aussi comme intervention d'offrir du théâtre d'intervention avec une pièce qui a été créée par une enseignante en théâtre qui a écrit ça pour ces jeunes au secondaire, mais les jeunes secondaires vont aller la présenter aux plus jeunes du primaire. 6 élèves du secondaire de l'école O80 ici à Bonaventure, accompagnés de leur professeur Édith Bélanger, ont monté une pièce de théâtre. C'est inspiré des histoires de Sam et Bloop que les jeunes connaissent bien, puis ils vont la présenter dans chacune des écoles primaires. Allez, dépêche-toi, Bloop! J'ai pas envie d'être en retard pour ce jour tout spécial! Oui, je me dépêche! Aujourd'hui, c'est ma journée préférée. Après mon anniversaire, bien sûr. Chaque année, vous trouvez des moyens d'intervention qui sont différents? L'an dernier, c'était le comité de sécurité, le président ainsi que quelques autres membres qui faisaient la visite des écoles pour rappeler aux jeunes les règles de sécurité. Nous avons rencontré le directeur des ressources matérielles et du transport de la commission scolaire, qui est aussi secrétaire général, M. Gilles Cavana. La sécurité à la commission scolaire René Lévesque, c'est une priorité de tous les instants. Actuellement, à la commission scolaire René Lévesque, on embauche une cinquantaine d'entreprises de transport qui, pour un total environ de 120 véhicules qui sont sur la route au quotidien. On parcourt environ 10 000 km par jour avec les autobus sur le chemin. C'est toute une responsabilité en termes de sécurité. Ça représente quoi, ça, 10 000 km sur la route d'autobus scolaire? Je pourrais vous résumer ça, c'est qu'à chaque matin, on envoie 7 autobus à Québec, ils reviennent, et qu'à chaque 300-400 pieds, on arrête, puis qu'on voudrait qu'il ne se passe rien. Ça fait que lorsqu'on voyage, on peut imaginer toute la responsabilité qui est attachée à ça. On a les enfants, mais on a également les utilisateurs de la route, qu'on doit assurer la sécurité des utilisateurs de la route également. Dans cette campagne-là, on vise à ce que tout le monde soit sensibilisé qu'il y a des autobus, des véhicules scolaires sur la route, puis d'être vigilant. Je regarde à gauche. Je regarde à droite et encore à gauche. Et avant de traverser, je m'assure que M. Bellumeur m'a bien vu. Je te vois! La campagne de sensibilisation, elle date depuis plusieurs années avec l'anciennement c'était la TEC, maintenant c'est la Fédération des transporteurs d'écoliers. Cette année, on en organise une campagne, 1er au 12 février. Le comité de sécurité travaille fort là-dessus. C'est un comité qui a été mis en place dans les années 2000. Qui voit chaque jour, qui voit à l'amélioration de la sécurité au niveau du transport scolaire. On travaille en partenariat avec la commission scolaire et un groupe de transporteurs. Ça fonctionne bien. Est-ce qu'il arrive encore des petits pépins sur la route? C'est quoi les problèmes là, que les jeunes refont souvent, là, ou les automobilistes? On entend souvent dans les comités le passage sur les lumières rouges. Nous, on travaille aussi avec, sur le comité, on a des membres de la Sûreté du Québec qui
qui travaillent avec nous pour améliorer la communication à ce niveau-là. Mais l'autre élément, il y a tout l'élément de la gestion de la discipline, de façon à ne pas déranger le conducteur lorsqu'il conduit son véhicule. Et là, on fait appel très souvent aux parents pour nous aider, parce que c'est une responsabilité très large, la discipline dans les véhicules scolaires. Flo, reste assis dans ton banc. C'est une question de sécurité. Oups, j'avais oublié. Puis sur cet élément-là, je voudrais souligner le travail professionnel de nos conductrices et conducteurs qui, chaque jour, voient la sécurité des élèves. C'est pas toujours facile. Ils ont un environnement assez actif, mais à travers tout ça, ils réussissent bien à contrôler la circulation, contrôler le véhicule, contrôler la circulation et également gérer un groupe d'élèves à travers un autobus. Je lève mon chapeau à tous ces gens-là au quotidien qui font ce travail-là. Voilà les enfants, on est arrivés. Merci, Monsieur Bellemare. C'était mon 21 475e trajet. Bonne journée les enfants. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bye. Bye. Un élève nous disait, puis il disait à ma direction générale, il dit, moi, ce qui a marqué mon apprentissage à l'école, c'était son chauffeur d'autobus. Parce que chaque jour, quand il rentrait dans l'autobus, il était accueilli avec un sourire. Puis lorsqu'il débarquait, le conducteur lui disait, puis ça va-tu bien, ça va bien? Puis il dit que c'est ça qui lui a permis de ne pas décrocher. Attention mon petit Blue, tu dois attendre que l'autobus soit complètement immobilisé avant de t'en approcher. Monsieur Bellumeur n'a pas le goût de faire de la confiture de bleu avec son petit Blue. Moi, j'ai le chauffeur d'autobus, il est beaucoup plus vieux. Ça fait une atmosphère différente, un peu joyeuse, un peu plus. Là. Avec un personnage joyeux, c'est agréable. Pour créer une pièce de théâtre pour sensibiliser les gens à la sécurité en transport scolaire, ça demande de l'imagination, de l'audace et beaucoup de documentation. Ça demande aussi des jeunes impliqués, des jeunes qui vont répéter en dehors de leurs heures, des jeunes du secondaire qui vont donner du temps pour aller transmettre leurs connaissances, leur savoir-faire aux plus jeunes. Comment vous vous sentez d'aller présenter un spectacle plusieurs fois à des jeunes? Ben, dans le fond, moi, je trouve ça cool parce que un public plus jeune, tu peux comme te permettre de faire des choses comme différentes que quand c'est les plus vieux. Tu fais des choses différentes que comme moi quand je présente, mettons, à ma classe. Ou c'est un public différent, je trouve ça fun. Puis, c'est ça. Ouais, ben c'est cool que c'est un public différent, c'est sûr. Puis en plus, qu'on apprenne quelque chose comme... Qu'on leur apprenne quelque chose, mais plus le fun que juste dire la règle de sécurité, c'est ça, c'est ça, c'est ça. On met comme quelque chose de plus amusant à montrer aux jeunes. Moi, mes élèves que j'ai, c'est des élèves de secondaire 2, 3 et 4. Donc, on monte une pièce de théâtre avec comme thématique ce qui tourne autour de la sécurité en transport scolaire avec deux personnages bien importants que les élèves connaissent depuis toujours parce que même les miens les connaissent. C'est Sam et Bloop et le grand Bubus qui vient les visiter à chaque année. Donc, il y a des petits livres qui existent avec les personnages de Sam et Bloop qui décrivent c'est quoi toutes les règles importantes à suivre quand on est en autobus. Rester assis dans son banc, pas sortir les objets de son sac, qu'est-ce qu'on fait quand on sort de l'autobus, il faut compter 10 pas, regarder à gauche, regarder à droite. Toutes ces règles-là qu'on leur répète dès qu'ils rentrent au primaire, bien, le but, c'était de faire ça, non dans une énumération de voici les règles que vous avez à suivre, mais une pièce de théâtre animée avec des personnages. Tu vas où, Luc? C'est pas de tes affaires. Hey, faut jamais passer à l'arrière d'un autobus scolaire. Arriver à l'avance à l'arrêt d'autobus pour éviter d'avoir à courir. Hé, arrête, Blue, de sortir chose de ton sac. Tu connais la règle. Tous les objets doivent rester à l'intérieur de ton sac. Moi, j'avais le mandat d'écrire une pièce de théâtre avec Sam, qui est le petit garçon qui est super amoureux des règles et qui est capable de les suivre, qui les connaît bien, et Bloop, qui est un personnage extraterrestre, qui, lui, il n'arrive pas à se contrôler, il est super excité, puis les règles, il rentre par une oreille puis ça sort par l'autre. Puis avec d'autres personnages autour pour s'assurer que ça soit un spectacle avec plusieurs personnages. Donc, on a le conducteur d'autobus, Monsieur Bellumeur, on a Sam, on a Bloop, on a le Luc, le personnage qui est un petit peu plus rough, là, puis qui peut être parfois méchant dans ses commentaires. On a Zoé, la gentille petite amie de Mathis, qui est notre personnage qui fait Sam. Et on a aussi Catherine, qui est un autre personnage qui est féminin, qui connaît bien les règles et tout ça. Donc, 6 acteurs
de secondaire 2, 3 et 4. Donc, à cette étape-là, nous, à l'école, ils n'ont pas encore nécessairement monté de gros spectacles. Quand je les ai en classe, c'est beaucoup des ateliers pour approfondir les techniques, là, le jeu clownesque, le théâtre d'ombre et tout ça. Puis je les ai dans des grands groupes. Sauf que là, en lançant l'invitation à des élèves qui ont envie de faire partie d'un spectacle, on va faire une tournée. On a assuré entre 15 et 20 spectacles en tournée sur 4 jours. Vous allez jouer pour un spectacle pour les tout-petits, maternelle, 3e année. C'est vraiment un spectacle complètement différent de ce qu'ils font d'habitude. D'habitude, ils jouent devant un public d'adolescents parce que c'est leur père, c'est leur collègue de classe. Là, ils jouent devant des tout-petits la première fois. Fait que j'ai plusieurs noms qui sont sortis. Moi, j'aimerais ça, madame, moi, j'aimerais ça. Fait que avec le casting, avec l'écriture, avec l'intérêt de chacun, avec le talent de ces élèves-là, bien, c'est l'équipe que j'ai choisie, c'est Mathis, qui est mon personnage principal, qui est un jeune super allumé, créatif et... Mon préféré, je pense que c'est la lasagne. J'aime la nature, les sciences, le ski, la course, ma grand-mère, mais j'aime pas les navets, surtout pas quand ils sont cuits. Ensuite, Bloop, c'est mon petit clown, puis c'est la première fois qu'il fait de l'art dramatique cette année. On est à mi-année. Il n'a pas fait d'art dramatique en secondaire 1 et 2, c'est sa première fois en secondaire 3, puis c'est comme un clown né, là. Il l'a dans lui, il est en train d'apprendre à gérer tout ça, donc c'est Bloop, Adam. Ma première année de théâtre, secondaire 1 puis 2, j'étais en art plastique. À part un peu au primaire, pas vraiment, non. Pourquoi t'as embarqué là-dedans? C'est surtout parce qu'il y avait plusieurs de mes amis qui l'avaient fait, puis qui me disaient que c'était vraiment le fun, qu'il y avait une belle ambiance dans la classe, puis tout. Fait que j'ai essayé le théâtre, puis là, Edith m'a proposé de faire la pièce de théâtre, puis j'ai accepté. Puis ton personnage est quand même assez foufou puis coloré. Est-ce que ça te ressemble? Non. Ben, je suis un peu foufou, moi aussi, dans la vie, sauf que j'ai plus tendance à me cacher, pas faire ça devant tout le monde. Je pense que les jeunes vont me donner une grande énergie. Je suis habitué avec mes cousins, ils sont tous plus jeunes que moi, puis oui, les enfants me donnent de l'énergie. Est-ce que tu penses que tu vas être capable de les regarder pendant que tu vas jouer? Les regarder vraiment? Regarder ton public? Je pense que ça va être un de mes défis, mais je pense que je vais être capable de le surmonter. Il y a Félix, qui fait de l'art dramatique depuis secondaire 1, qui est rendu en secondaire 3, qui est un gars organisé, sérieux. C'est mon chauffeur d'autobus, puis c'est quelqu'un sur qui je peux me fier. C'est vraiment une belle personne aussi. L'enfant qui passe dans mon autobus depuis 30 ans, 2475. J'ai pas plus d'expérience qu'il faut. J'ai juste des cours ordinaires d'art dramatique. J'imagine que ça va bien se passer. Les tout-petits, c'est sûr, on a adapté la scène pour eux. Je pense qu'ils vont aimer ça et que ça va être plaisant. Il y a Julien, secondaire 4, qui est un gars qui embarque dans tous les projets, autant sportifs, créatifs, artistiques, qui est un rassembleur, qui est super positif, qui fait du bien à l'équipe. Donc, c'est Julien, qui, lui, dans la pièce, joue le rôle du petit off. C'est comme un anti-casting, mais ça nous fait bien rire, on travaille là-dessus. Puis mes deux filles, Éléonore Arsenault et Azalie Leblanc, c'est des filles de secondaire 2, c'est les deux petites qui ont vraiment un grand intérêt pour l'art dramatique puis ont beaucoup de talent, donc je trouvais ça important de les amener avec moi. Moi, je suis Zoé. Je suis une petite fille timide, j'ai 10 ans. Je suis l'amie de Sam. J'aime l'autobus, je prends l'autobus, puis je connais pas mal toutes les règles. Moi, je suis Catherine, j'ai 9 ans, puis dans le fond, je suis la partenaire de sciences de Sam pour l'activité scientifique à l'école. J'aime bien ça quand on pratique avec les matériels, les costumes et tout. Parce que des fois, on fait des italiennes, ça, c'est comme juste parler. Fait que moi, j'aime bien ça quand ça bouge puis quand on le fait pour vrai, là. Ben, moi, je trouve qu'on est une bonne équipe parce qu'on est pas mal toutes dynamiques, puis on fait des choses intéressantes. On n'est pas gênés, puis on fait notre possible, là. On fait notre meilleur. Le projet a commencé super vite. C'est quelque chose qui s'est fait un peu à la dernière minute parce qu'en décembre, j'ai su que ce projet-là allait se concrétiser. J'ai écrit un peu dans le temps des fêtes, puis avant de partir aux fêtes, la dernière journée d'école, puis avec ma page Facebook, c'est bien gagnant avec les élèves de passer par Facebook, ça va plus rapidement. Mais là, j'ai réussi à savoir qui était intéressé, fait que c'est sûr que dans l'écriture, j'avais des élèves en tête, en souhaitant qu'ils allaient accepter, puis en souhaitant que tout allait pouvoir se faire avec l'acceptation de la direction, les profs qui leur permettent de partir pendant 4 jours, puis les parents, bien sûr, qui leur permettent aussi ce projet-là. Donc, quand j'écrivais, j'avais des élèves en tête, puis des fois, c'était une possibilité ou deux, mais en gros, là, je savais à peu près qui j'avais envie de voir dans le spectacle. Ouais. Et là, ce qu'on fait maintenant, à partir du texte, bien, on a fait une première lecture pour voir si eux, ils acceptaient de jouer ça.
ils ont été surpris parce que c'est la première fois de jouer. C'est vraiment du théâtre pour les tout-petits. Puis mon mandat, c'était d'écrire un texte où on énumère des règles. Hein. Fait que on n'est pas dans la grosse histoire approfondie de chacun des personnages. Notre mandat, c'est de faire un show. Mon mandat, c'est un show de entre 10-15 minutes on veut animer des tout-petits avec des personnages colorés, mais ce qu'on a à dire, c'est des règles de sécurité. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'au début, ils étaient un peu surpris, puis finalement, ils ont embarqué dans le jeu, puis ils ont compris que les tout-petits allaient apprécier ce genre de truc-là. Mais pour eux, à 15 ans, c'est pas le genre de show qu'ils aimeraient voir. Tu sais, c'est comme ça a été une adaptation. Donc, la première étape, c'était de lire le texte ensemble. Puis après ça, là, ils ont décidé d'embarquer. Fait que là, on fait des répétitions le midi, le soir. Puis on est à nos dernières répétitions avant de faire la générale devant ceux qui nous ont engagés. Fait que là, ils sont bien nerveux, ils sont bien excités. Les costumes viennent d'arriver, on va faire un essayage de costumes. Notre petit Bloop, qui va être un extraterrestre bleu, bien c'est sûr que lui, c'est un job de maquillage, de complètement autre chose, là. Fait que ça, on n'a pas encore fait cette étape-là, puis on est bien excités de tout ça. Puis Bloop, son maquillage, comment ça va? C'est pas trop... Trop chaud, oui. Pas trop tendance. C'est le bon bleu, là? Vraiment. Oui, ça va partir à l'eau, là. Puis ça va tout rentrer. Le panneau, les cubes, ça rentre tout dans l'autobus. Lui, il n'y avait aucune inquiétude. On est dans l'autobus à Pierre, on est dans un Pierre. bus jaune. C'est-à-dire un bus blanc, je crois, un minibus blanc. OK. C'est la même chose qu'une jaune, mais Ouais, blanche. Fait que ça va tout rentrer notre stock. Je trouve ça merveilleux parce que de faire 14 spectacles quand tu es en secondaire 2, 3, 4, ça arrive pas souvent. 14 spectacles d'une tournée, là. C'est un vrai processus de tournée avec un horaire précis. On arrive, on débarque notre stock, puis on n'a pas beaucoup de temps à chaque école. Fait que quand je leur ai demandé si vous avez envie d'être dans le projet, oui, il faut que tu aies un intérêt pour le théâtre, mais il faut que tu aies un intérêt pour les tout-petits. Puis un des principaux critères, c'est qu'il faut que tu sois quelqu'un de bonne humeur. Puis même si t'es tanné, il faut continuer. Puis youpilou, on se met un sourire d'en face, puis on continue parce que ça va être quelque chose d'exigeant. Un super de bel apprentissage pour eux autres. On vous amène dîner à tous les jours. Il va y avoir 2 représentations les matins. Puis après ça, on arrête au restaurant le plus proche avant. On a toujours une heure de dîner. Vous avez vu l'horaire? Est-ce que vous avez vu l'horaire? Il y a toujours au moins 1h30 pour dîner. On est très près de la pratique du métier. C'est formidable comme expérience qu'ils peuvent vivre. Sinon, en tant que professeur, Édith, est-ce que ça peut ressembler à une expérience du TRAC? Un peu, mais sauf que moi, ce qui arrive ici à Bonaventure, j'ai des très gros groupes pour aller au Festival du TRAC, puis je fais beaucoup de la création avec mes élèves. Donc, ce qui est différent pour eux, c'est que là, je fais vraiment de la direction d'acteurs, ce qu'ils ne sont pas habitués. Ça va plus vite parce que, tu sais, je leur donne des indications, puis c'est-tu difficile pour vous autres de penser à tout le temps vous tourner face publique? Le pire, c'est toi, hein, Félix? C'est toi qui dis ça? Ah non, c'est toi qui le coupe, hein? Excuse-moi. Vas-y. Wow! C'est parfait, hein? Ça va faire partie du set des nuls. Je m'inspire de ce qu'ils font, mais pas... Quand je suis en création avec les élèves, ils vont beaucoup partir de leurs textes, leurs idées, puis moi, je suis comme le guide. Là, c'est l'inverse, c'est mon texte, c'est moi qui fais la direction d'acteurs, fait qu'ils sont... C'est complètement une autre dynamique, là. On arrête, on reprend, on arrête, on reprend. Ils sont pas habitués nécessairement à ça, puis là, ce qui est bien, c'est qu'ils commencent à comprendre la façon de travailler, puis ils sont capables de faire des propositions, fait que là, ça devient un mélange des deux. Mais contrairement, quand j'ai un groupe de nombreux, j'ai des groupes de 25, des groupes de 30, c'est sûr que je peux pas faire ça avec chacun aussi pointilleux. Là on est 6, là. C'est du bonbon pour eux autres. C'est sûr que, en tout cas, c'est du bonbon pour moi. C'est sûr que c'est merveilleux de les voir à 6, toujours la même petite équipe. Sinon, j'en ai 5 équipes de 6. C'est une autre affaire dans gestion de temps, gestion d'organisation, là. Ouais. Mais quelque part, c'est comme si tu avais droit à une Formule 1, une équipe très performante. Et tu te rapproches justement plus du théâtre, de la création artistique que de l'art dramatique qui permet d'aider l'élève à grandir par le biais du théâtre. Mais là, tu es vraiment dans le théâtre, dans une Oui, on est vraiment dans un processus comme un processus professionnel. Et la commission scolaire a engagé une fille pour faire les costumes des 2 personnages principaux que les élèves du primaire connaissent déjà, c'est-à-dire Sam et Bloop. Nous, on ne s'occupe pas de Bubus. Il va arriver comme par magie tout d'un coup. C'est pas nous qui allons interpréter Bubus. Mais c'est sûr que, tu sais, il y a question, on a construction de décors, avoir des costumes, tu sais, toutes les étapes qu'on a dans un processus professionnel, on les retrouve
dans ce projet-là. Puis en plus, ils vont peut-être passer à la télé, là. Fait que là, ils sont super excités de pouvoir donner des entrevues, puis être filmés et tout ça. C'est sûr que c'est une super expérience pour eux autres, oui. C'en est une belle pour toi, c'en est une belle pour tes jeunes et c'en est une belle aussi pour l'école parce que cette année, vu les problèmes de négociation, il n'y a à peu près pas de parascolaires qui se font. Alors, toi, tu as ramassé un contrat que tu donnes à tes étudiants, mais à quelque part, ça leur donne une case de parascolaire accessible. C'est un beau cadeau, ça. Oui, ça, j'en suis très contente. Là. Oui, ça, c'est une belle collaboration. Oui, puis tu sais, juste aussi... En tout cas, je ne sais pas comment ça s'est passé dans notre commission scolaire à nous, mais plusieurs spectacles en tournée, des spectacles professionnels, les spectacles ont été annulés à l'automne parce que, étant donné la situation et tout ça. Donc là, on est content qu'ils nous accueillent. Tu sais, les élèves n'ont pas nécessairement vu de spectacle depuis le début de l'année. Les élèves du primaire n'ont pas nécessairement vu beaucoup de choses, eu beaucoup d'invités dans leur classe. Fait que c'est sûr que nous autres, on est contents de pouvoir y aller. Ouais. Bubus, c'est qui Bubus? C'est une mascotte. Est-ce que le monde la connaît ou je suis tout seul à ne pas la connaître? Les élèves la connaissent parce que ce qui est drôle, c'est quand j'en ai parlé à mon groupe de secondaire 3, c'était comme la gang de plus crinqués, là, eux autres qui quand j'arrivais, avaient le goût de faire partie du projet. Bien, j'en ai 2 qui sont venus me voir puis m'ont dit « Madame, on se rappelle même de la chanson, là! » Ils se souvenaient de la chanson du primaire. Et, « On va voir Bubus, on va voir Bubus! » Ils ont chanté, ils étaient vraiment crinqués, là. Fait que c'est sûr que ça fait longtemps qu'elle existe, Bubus, là. Puis, dans mon souvenir, parce que ce projet-là de monter un spectacle, je l'ai déjà fait quand j'étais dans une autre école, à la Polyvalente de Passepébiac, on avait fait ça aussi. Puis c'était compliqué d'avoir Bubus parce qu'il fallait la réserver d'avance parce qu'elle est bien populaire partout au Québec, là. On va voir beaucoup de Bubus là, avec la commission scolaire René Lévesque. Est-ce qu'elle a marié quelqu'un du comité? Comment ça, vous êtes capable d'avoir Bubus aussi souvent, cette vedette provinciale? Bubus est beaucoup présent au niveau du comité de sécurité. Ça doit être ça la raison. Alors, c'est la commission scolaire qui a réservé Bubus à l'avance puis qui l'a mis sur la bonne date pour qu'il soit ici dans la région. Oui. Je pense... Je ne vais pas dire n'importe quoi, mais je ne suis pas sûre si ça n'appartient pas à notre commission scolaire maintenant, là, tellement que on est bon dans la commission scolaire. Là. Monsieur Gilles Cavana pourrait vous en parler, mais on a gagné plein de prix dans la commission scolaire pour cette tournée-là, sécurité en transport scolaire. Ouais. On est une des commissions scolaires qui est comme la plus animée et la plus éveillée. À chaque année, ils essaient de se renouveler dans les projets. Là. On est unique, notre commission scolaire, d'avoir un comité comme ça. On fait l'envie d'un paquet de commissions scolaires. Comment se fait qu'on a ça? Parce que faire de la sécurité tout seul, ça ne se fait pas beaucoup. Mais faire la sécurité avec tout le monde, c'est garanti, c'est gagnant. Alors, le comité de sécurité qui se rencontre une bonne dizaine de fois par année, puis qui a à cœur la sécurité de tous les jeunes dans le transport scolaire, a décidé cette année de voir avec les écoles si c'était possible de monter une pièce de théâtre, en fait, avec leurs élèves. D'où l'idée du comité, puis que j'ai fait ensuite le suivi auprès de Mme Bélanger ici au 80. Parce que du côté pédagogique, c'est merveilleux que des plus jeunes reçoivent des informations par des pairs, des gens qui aiment déjà, parce que c'est leur idole, parce qu'ils sont un peu plus vieux. C'est ça. C'est vraiment pédagogiquement, c'est gagnant. Et pour la communauté aussi, on fait travailler, on forme des jeunes pour passer un message qui sert la société. Absolument. C'est un beau coup, oui, ça. On est bien content de ça. Un super local, tu sais, avec un mini système d'éclairage. Il y a comme on n'est pas dans une grosse salle. La salle, c'est pas l'idéal, mais dans le local, les élèves arrivent à voir, OK, quand il faut qu'ils réfléchissent à une création, bon, tu sais, il y a l'espace où est-ce l'espace scénique, l'espace de scène, l'espace de jeu, où il y a des coulisses, où il y a de l'éclairage, où il y a du son qu'ils peuvent commencer à intégrer. J'ai un super costumier où je reçois des dons de tout bord, de tout côté. Ça, c'est super. Puis j'ai la chance d'avoir des petites loges ou des petits cubicules où ils peuvent aller répéter, parce que souvent le problème en art dramatique dans un local avec beaucoup d'élèves, avec beaucoup d'équipes, c'est très cacophonique, puis c'est difficile de se concentrer pour les élèves et pour moi, donc ils ont comme chacun leur petit lieu. Ça, c'est super. Fait que ils se déplacent dans les loges, ils répètent, ça peut rester secret, ils ont leur petit coin, puis après ça, on revient en grand groupe pour se présenter nos trucs. Fait que côté espace, là, je suis extrêmement gâtée. J'ai un monsieur Claude qui me fait tous mes décors, puis que quand j'y pose des questions sur « Ah, j'aimerais ça que ça soit de même, j'aimerais ça que ça soit de même », tout de suite, il est monsieur de maintenance, main-d'œuvre, super efficace. Fait que ça, c'est vraiment winner pour moi. Puis en plus, j'ai comme un local à côté qui est toujours à ma disponibilité avec des bureaux. Fait que
à l'occasion, un peu comme en science, un laboratoire, là, tu sais, souvent on a besoin d'être assis puis d'écrire. Bien là, je peux me déplacer dans la classe à côté avec les bureaux pour écrire ou pour faire des évaluations, des appréciations de pièces de théâtre ou de projets qu'ils viennent de faire. J'ai vraiment gâté. Ouais, je pense que dans la commission scolaire, je dois avoir le plus beau local. Tu sais, les élèves peuvent choisir en dramatique secondaire 1, 2, 3, 4, 5. Donc, tu sais, ça dépend des groupes. Il y a des groupes qui vont fonctionner beaucoup mieux en grand groupe quand on est tous ensemble. Tu sais, c'est la dynamique de groupe aussi. Puis il y a des groupes que ça va être plus facile, puis ils vont devenir beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus créatifs en petite équipe. Fait que moi, souvent, je suis dans les cubicules en arrière avec eux autres. Je suis toujours en train de circuler d'une loge à l'autre. Puis c'est une question de confiance, c'est une question d'établir des règles aussi, là. C'est sûr qu'à un moment donné, ça m'est déjà arrivé de faire « OK, là, on sort du local ici, ça ne fonctionne pas, on s'en va de l'autre côté, lire des pièces de théâtre, puis faire des évaluations écrites, puis je vais vous évaluer là-dessus si vous n'êtes pas capable d'avoir un comportement idéal. » Tu sais, c'est de mettre des règles fixes. Mais ça fait longtemps que ça ne m'est pas arrivé, puis c'est ma 5e année ici, là. Déjà, les élèves se parlent d'une année à l'autre, là. Ça se passe bien, je suis chanceuse, j'ai des bons élèves, les élèves aiment ça. C'est sûr qu'il faut avoir un cadre, mais c'est complètement un autre cadre que dans une classe avec des bureaux. Il y a plein de mes collègues qui me disent « Je ferais jamais ça, moi, c'est bien trop de gestion, mais moi, je n'enseignerais jamais des maths. » C'est beaucoup de gestion, mais c'est beaucoup de lâcher prise aussi, oui. D'une confiance là, qui s'établit avec puis, les tu sais, jeunes. il y a des élèves que parfois, là, tu sais, moi, en tout cas, ce que je me rends compte, des fois, il y a des élèves que tu regardes dans la loge, puis là, tu dis, voyons, ils sont en train de faire n'importe quoi, ils niaisent, ils déconnent, puis tout ça. Mais des fois, c'est dans le niaisage puis le déconnage qu'on trouve nos meilleures idées, puis que ça fait exploser en créativité des. Avec les années, j'apprends là-dedans, là, tu sais, J'ai des élèves que parfois, je peux m'imaginer qu'ils sont en train de faire n'importe quoi, puis finalement, leur présentation, là, c'est ce qu'il y a de plus original. Comme d'autres fois, je rentre, puis ils font rien pantoute, puis ils arrivent sur scène, puis c'est pas bon ce qu'ils font, parce qu'ils n'ont pas travaillé, tu sais. Comme dans n'importe quelle matière, il faut travailler. En art dramatique, parfois, les élèves ont en tête qu'ils s'en viennent ici comme dans une récréation, puis on va pouvoir faire ce qu'on veut, j'ai pas besoin de mes cartables, tu sais, il y a comme on fait partie de ces cours-là, l'art dramatique fait partie de ces cours-là. Mais ça prend du travail pour que ça se passe bien sur scène, puis ce qu'on présente, ça soit intéressant pour le public. Fait que c'est sûr que moi, ce que je leur dis en tête, si le public s'ennuie, c'est sûr que tu n'as pas assez travaillé. Ton objectif, c'est d'être intéressant pour le public. Le public, il n'est pas toujours généreux. Il faut que tu captes son attention. C'est important. Gestion de décor, gestion de projet, élaboration d'horaires, rencontre avec les jeunes, travail d'une commission scolaire avec ses jeunes, avec ses profs, avec ses chauffeurs. Le projet est bien construit. J'espère que l'émission vous a intéressé. C'est un prochain rendez-vous pour Remue Ménage.